Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. J'apprécie la franchise et la simplicité avec lesquelles il enseigne. Ces enseignements sont très simples à comprendre pour tout le monde. Je ne sais pas où j'en serais sans ce ministère. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons une toute nouvelle série qui répondra à la question « Comment préparer son cœur ?» C'est un enseignement que j'ai reçu il y a longtemps. Je n'enseigne pas souvent sur ce sujet, mais c'est une vérité puissante que Dieu a beaucoup utilisée dans ma vie. Vous savez, la plupart des gens vivent leur vie en quelque sorte par eux-mêmes. Et quand ils ont des problèmes, quand quelque chose de grave arrive, ils se tournent vers Dieu et appellent à l'aide. C'est ainsi que vivent la plupart des gens, y compris les chrétiens. Ils font les choses à leur manière et ils ne font appel à Dieu que lorsqu'ils ont des problèmes. C'est ce que cherchent la plupart des chrétiens, quelqu'un qui leur dise comment se sortir du pétrin. Bien sûr, nous en avons besoin, car nous faisons tous des erreurs. Nous nous trouvons tous dans des situations où nous nous sommes trompés et où nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais cet enseignement porte sur la manière de prévenir les problèmes dans votre vie. Malheureusement, la plupart des gens ne se préoccupent pas vraiment de cela. Ils ne se tournent vers Dieu que lorsqu'ils sont dos au mur et coincés. Mais s'il n'y a rien qui leur pose problème, ils sont plutôt satisfaits de vivre leur vie comme ils l'entendent. Mais cette mentalité est justement la raison pour laquelle ils rencontrent des problèmes. Me concernant, une des choses qui est sortie de cette pandémie du COVID-19 et que j'ai beaucoup étudié. Je me suis plongé dans 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques. Ce sont certains de mes passages préférés des Écritures. Je dois même me forcer à étudier d'autres choses pour rester équilibré. Mais j'aime parcourir ces livres historiques parce que j'y apprends tellement de choses. Et laissez-moi commencer ici, dans 1 Corinthiens chapitre 10, et vous montrer pourquoi cela me bénit tant. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 6, « Or ces faits sont arrivés. » Et si vous le prenez dans son contexte, je ne vais pas prendre le temps de le lire en entier, mais il s'agit de ce qui est arrivé aux Israélites et comment ils sont passés par toutes sortes de tentations et autres. Donc il est dit, « Or ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » C'est une citation du livre de l'Exode, lorsque Moïse était sur la montagne en train de communier avec Dieu et de recevoir les 10 commandements. Le peuple s'est assis pour manger, pour boire et pour s'amuser. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont fait ce veau d'or et l'ont adoré. Au verset 8, il est écrit « Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. » Cela parle du moment où Balaam a conseillé Balak sur la manière d'amener les Israélites à subir le jugement de Dieu. Il les a incités par l'intermédiaire de femmes à adorer d'autres dieux et 23 000 personnes sont mortes à cause d'un fléau qui a éclaté dans l'assemblée. Au verset 9, « Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. » Ceci parle du moment où Dieu a laissé les serpents envahir leur camp. Puis Dieu a dit à Moïse de placer un serpent d'airain sur une perche, afin que quiconque qui ait été mordu et qui regarde le serpent d'airain ait la vie sauve. Au verset 10, il est dit « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. » Il y a tellement d'exemples qui nous montrent que les enfants d'Israël ont souvent râlé et se sont plaints pendant cette période dans le désert. Et les Écritures nous montrent que Dieu n'aime pas les complaintes et lorsqu'on râle. Continuons au verset 11. « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Donc si vous prenez ces passages du Nouveau Testament, il est très clair qu'ils indiquent que l'Ancien Testament a été écrit pour notre apprentissage, pour notre exemple, afin que nous apprenions à ne pas faire certaines choses. Saviez-vous que vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par des coups durs et des difficultés? Vous n'avez pas à tout apprendre à vos dépens. La raison pour laquelle la Bible rapporte tous ces récits à propos de tant de personnes, c'est parce qu'elle essaie de nous montrer
Quelles sont les conséquences d'une vie mauvaise? Quels sont les avantages d'une vie pieuse et autres? Et si nous prenions garde à ce que disent les Écritures, cela nous éviterait de commettre les mêmes erreurs. Certains d'entre vous ont entendu mon témoignage, mais je suis né de nouveau quand j'étais très jeune, à 8 ans. J'ai cherché Dieu toute ma vie, mais je suis devenu religieux. Et je pense que la religion, le fait d'être religieux et d'être un pharisien, est probablement le pire des péchés. Je n'ai jamais commis l'adultère, la fornication, le mensonge, le vol, la drogue ou l'ivresse. Je n'ai jamais fait aucune de ces choses. Et l'une des raisons est que depuis mon enfance, j'ai étudié la parole et j'ai vécu les conséquences du péché par procuration, à travers d'autres personnes dans la vie de qui j'ai pu voir les dommages du péché. J'ai donc décidé que je n'en voulais pas. Saviez-vous que vous n'êtes pas obligé de tout apprendre à travers vos propres échecs? Tout ceci est une introduction à cette série intitulée « Comment préparer son cœur ». Je vais vous montrer des passages dans les Écritures qui expliquent pourquoi les gens se sont éloignés du Seigneur et comment vous pouvez éviter que cela ne vous arrive. Vous savez, j'ai connu beaucoup de gens, j'ai exercé mon ministère auprès de millions de personnes et j'ai eu des contacts personnels avec des milliers, probablement des dizaines de milliers de personnes. Et au fil des années, alors que je me rends parfois dans les mêmes églises, dans certaines des mêmes villes, je vois des gens qui, à un moment donné, étaient passionnés par Dieu, vraiment amoureux de Dieu. Et c'est tellement passionnant de voir comment Dieu a touché leur vie. Mais au bout d'un certain temps, ils se refroidissent et perdent cette joie. Ils perdent cet engagement envers le Seigneur. Et j'ai même vu des gens qui ont pris la direction opposée et se sont retournés contre Dieu. Et sincèrement, voir cela vous brise le cœur. Vous vous demandez comment cela peut se produire. Et comme je le disais au début de l'émission, pendant la pandémie COVID, j'ai beaucoup étudié et j'ai parcouru tous les livres historiques. 1 Samuel et 2 Samuel, 1 roi et 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques. Et on y voit un modèle se répéter encore et encore et encore. Des gens qui ont bien commencé, mais qui se sont égarés en cours de chemin et très peu d'entre eux s'en sont remis. Par exemple, regardez les rois d'Israël. C'est l'un des sujets majeurs dont traitent ces livres historiques. Saül a commencé et il était sensible à Dieu. Il était humble. Il avait reçu une onction de Dieu. L'Esprit de Dieu venait sur lui. Il a dirigé le peuple et il a bien commencé. Mais le vrai problème avec Saül était qu'il se souciait trop de l'opinion des gens. Il avait un complexe d'infériorité. Vous pouvez le voir lorsque Samuel est allé loindre pour être roi. Saül se cachait parmi les bagages. Et il faut savoir que Samuel venait de passer en revue toutes les tribus d'Israël pour trouver le roi. Et quand il l'a appelé, il n'était pas là. Il a dû recevoir une parole de Dieu pour trouver Saül qui se cachait. Et à cause de cela, les gens l'ont méprisé. Et on dit, quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Et Saül avait un problème d'infériorité. Il avait peur de ce que les gens pensaient de lui, et je ne vais pas enseigner sur Saül. Mais si vous parcourez 1 Samuel, en particulier les chapitres 10 à 15, vous verrez qu'il s'est laissé dominer par les gens encore et encore, et qu'il était extrêmement soucieux de plaire à tout le monde. Jésus a parlé de cette question dans Jean 5, 44, où il dit « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. » En d'autres termes, si vous êtes quelqu'un qui cherchez à plaire aux autres, si vous dépendez de l'avis d'autrui et que vous devez tout le temps avoir l'approbation des gens, vous concernant et concernant ce que vous faites, vous ne serez jamais vraiment une personne puissante. La foi ne fonctionnera pas pour vous, vous finirez par dérailler en vous préoccupant de ce que les autres pensent. C'est précisément ce qui s'est passé avec Saül. Il a bien commencé, mais il avait un défaut de caractère, il était anxieux, et il voulait plaire à tout le monde. En conséquence, il s'est littéralement retourné contre Dieu et a fait des choses terribles. Il a même essayé de tuer David à plusieurs reprises. Il a pris la femme de David et l'a donnée à un autre homme. Il a aussi fini par consulter une sorcière pour essayer d'appeler Samuel et d'obtenir certains éléments, et Dieu l'a totalement rejeté et a donné le royaume à David. Et alors David a été mis sur le devant de la scène. Il est dit dans 1 Samuel chapitre 13, verset 14, que David
était un homme selon le cœur de Dieu. Et David a si bien commencé. J'ai une série entière sur les leçons de David qui pourrait vraiment vous bénir. Il y a tellement de bonnes choses qui lui sont arrivées et je dirais que pendant les 2 premières décennies, David cherchait Dieu de tout son cœur. Et au cours de cette série, je vais prendre l'un des psaumes que David a écrit. Nous allons en parler et l'étudier. Mais David s'est aussi éloigné du Seigneur. Mais il est une exception à la règle dans le sens où lorsqu'il a péché avec Bathsheba et qu'il a commis un meurtre pour essayer de couvrir son adultère, après que le prophète soit venu à lui pour le réprimander, David s'est repenti. Il a fait preuve d'humilité et Dieu l'a restauré. Il a pu s'en remettre alors que la plupart des personnes qui se sont détournées du Seigneur dans les Écritures ne se sont pas rétablies. Elles se sont égarées et ne sont jamais revenues sur la bonne voie. Mais David, lui, a pu se rétablir. Puis Salomon est arrivé et il a aimé Dieu de tout son cœur. Lorsqu'il a été fait roi sur toute la nation d'Israël, il est resté humble alors que ce serait monté à la tête de la plupart des gens. Vous savez, il y a une expression qui dit que si le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et Salomon est devenu le roi absolu et incontesté d'Israël, le roi de millions et de millions de personnes. Il aurait pu laisser cela lui monter à la tête, il aurait pu agir dans l'orgueil. Et pourtant, le Seigneur lui est apparu dans un rêve et lui a demandé ce qu'il voulait. Ce à quoi il a répondu en substance, « Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Ce peuple est immense, je ne sais pas par où commencer. Dieu, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. » Donc, au lieu de demander la victoire dans la bataille, de demander la richesse, l'honneur, la renommée ou autre, il a choisi de se soumettre à Dieu. Il a commencé d'une manière si pure. Et pourtant, Salomon, vous pouvez le lire dans 1 Roi chapitre 11, a fini par avoir 700 femmes et 300 concubines, alors qu'on voit dans Deutéronome chapitre 17 que Moïse, s'adressant au peuple juste avant sa mort, les a mis en garde contre certaines choses. Et concernant la royauté, il leur a dit de s'assurer que le roi n'ait pas un grand nombre de femmes. Il a aussi parlé du nombre de chevaux qui devait rester limité. Et Salomon avait plus de 40 000 chevaux alors que Dieu lui a spécifiquement dit de ne pas avoir beaucoup de chevaux. Ce qui à son époque était surprenant, car c'était un énorme avantage d'avoir un cheval et de bénéficier de la puissance des chevaux, surtout d'un point de vue militaire. Mais le Seigneur a dit au peuple à travers Moïse de ne pas avoir un grand nombre de chevaux. Pourtant, Salomon en avait 40 000. Il est aussi écrit de ne pas avoir un grand nombre d'épouses, et Salomon en avait 700, avec en plus 300 concubines. Et il est dit dans 1 Roi chapitre 11 que ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux. Et Salomon a fini par construire des idoles et des sanctuaires à d'autres dieux, comme Kémosh. Il a suivi les divinités des femmes qu'il avait épousées, et il est clairement dit qu'elles ont détourné son cœur du Seigneur, et à cause de cela, Dieu l'a jugé et lui a enlevé le royaume. Quoi qu'il en soit, je pourrais continuer à parler de toutes ces choses, mais c'est un modèle qui montre que les gens ont commencé à dépendre de Dieu alors qu'ils étaient petits à leurs propres yeux. En fait, ce sont les mots exacts que le Seigneur a utilisés dans le discours de Samuel à Saül. Et au chapitre 15 de 1 Samuel, il a réprimandé Saül pour son péché. Il lui a dit en substance, « Quand tu étais petit à tes propres yeux, alors le Seigneur agissait dans ta vie. Mais maintenant tu es devenu indépendant de Dieu. Tu penses que tu peux faire les choses par toi-même. » Et cela a conduit à sa chute. Et vous voyez cela encore et encore et encore. Et alors que j'étudiais ces passages il y a plusieurs années, j'étais vraiment affligé en voyant ce qui pouvait se passer dans la vie d'un homme. Je lisais en disant « Seigneur, pourquoi cela se produit-il? Comment se fait-il que des gens qui, à un moment donné, étaient engagés envers toi et qui avaient si bien commencé, finissent par s'éloigner? Comment se fait-il que cela arrive? Il y a forcément une raison. » Et comme je lisais, je suis arrivé à cette écriture dans 2 Chroniques chapitre 12, verset 14, où il est dit en parlant de Roboam, qui était le petit-fils de David et le fils de Salomon. Il est écrit à son sujet, verset 14, « Il fit le mal parce que... » Donc nous voyons ici la raison pour laquelle il fit le mal, et c'est la raison pour laquelle tous les gens font le mal. C'est parce qu'il ne prépara pas son cœur à chercher l'Éternel.
La raison pour laquelle les gens finissent par s'éloigner du Seigneur, c'est parce qu'ils ne préparent pas ou n'appliquent pas leur cœur à chercher le Seigneur. Et c'est pourquoi toute cette série va parler de la façon de préparer son cœur. Maintenant, cela nécessite quelques explications parce que lorsque vous lisez ce passage, à la plupart des gens, ils ne pensent pas vraiment à ce que cela signifie. Laissez-moi vous le présenter de cette façon. Je ne connais personne qui se lève le matin. Je parle d'une personne née de nouveau qui a une relation avec Dieu, qui va dans la bonne direction. Il semblerait que les choses aillent bien dans leur vie. Je ne connais personne de tel qui se réveille un matin et dise « Aujourd'hui, je pense que je vais me retourner contre le Seigneur. Je pense que je vais renoncer à ma foi. » Pour l'appliquer aux Écritures, je ne crois pas que David, lorsqu'il a péché avec Bathsheba, se soit levé ce jour-là en disant « Bon, eh bien je vais aller commettre l'adultère aujourd'hui. Je pense que je vais assassiner le mari d'une femme aujourd'hui. » Je ne pense pas que quiconque choisisse de faire ces choses. Mais ce qu'ils choisissent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne se préparent pas. Ils deviennent complaisants. Vous savez, les Écritures disent à de nombreux endroits que nous sommes en guerre. Comme dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, etc. Cela montre qu'il y a un conflit en cours. 2 Corinthiens 10, 4 dit que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes grâce à Dieu. Donc nous sommes en guerre. Dans 1 Pierre 5, 8, il nous est dit que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Saviez-vous qu'une grande partie de ce que nous voyons se passer aujourd'hui, les émeutes, les révoltes, la cancel culture, la haine, les querelles, les gens qui assassinent et tout ce qu'il se passe, on peut se demander comment cela peut arriver. Eh bien, nous trouvons dans ces passages une explication. Ce n'est pas normal, ce n'est pas seulement naturel, c'est démoniaque. Satan cherche à détruire les gens. Vous savez que Jésus a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. » Jésus a montré ici que Satan en avait après Pierre. Il essayait de le détruire. Et vous savez, ce même Pierre a fait une proclamation audacieuse après que Jésus ait demandé « Qui suis-je d'après les hommes ?» au chapitre 16 du livre de Matthieu. Ce à quoi les disciples ont répondu « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. » Puis Jésus leur a demandé « Et d'après vous, qui suis-je » Et Pierre a déclaré « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Ensuite, quelques instants à peine après que Simon-Pierre ait fait cette déclaration audacieuse, Jésus s'est retourné et a dit « Je me rends à Jérusalem, ils vont me crucifier et me tuer, mais je ressusciterai d'entre les morts. » Et quand Pierre a entendu cela, il a dit à Jésus « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Rappelez-vous que Jésus venait de dire à Pierre quelques instants auparavant « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. » Et juste après cela, Pierre a dit à Jésus qu'il n'allait pas être tué à Jérusalem, que ça allait se passer autrement, et Jésus s'est alors retourné vers Pierre pour lui dire « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi. » Vous voyez, il est passé d'une personne inspirée par Dieu à un être qui laisse le diable parler à travers lui. C'est pourquoi Jésus s'est retourné et a réprimandé le diable. Ce qu'on voit ici, et je pourrais utiliser de nombreux autres exemples, c'est que nous sommes en pleine bataille. Les émeutes que nous voyons, la haine et autres, la division dans notre pays, ce n'est pas seulement physique et naturel. Revenons au chapitre 6 de Éphésiens, verset 12, où il est dit « Ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter. » C'est-à-dire que ça n'est pas seulement physique, ce n'est pas seulement naturel, c'est démoniaque. Et il y a tellement de versets qui le confirment. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, lorsqu'il expliquait la parabole du semeur, qu'il s'agissait de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, selon laquelle le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux. Ce n'est pas naturel. Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 5, verset 20, que dans les derniers jours, les gens appelleraient le mal bien et le bien mal, la lumière ténèbres et les ténèbres lumière, changeraient l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Nous en sommes là aujourd'hui. Certains ont littéralement perdu la tête. Il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 que pour ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. En d'autres termes, parce qu'ils ne se sont pas donnés à la parole de Dieu, ils se sont appuyés sur leur propre compréhension et intelligence, et Dieu les laissera simplement partir, il les laisse libres. Et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Sincèrement, parfois les gens sont tout simplement fous.
Ils veulent se débarrasser de la police. Ils veulent assécher les ressources de la police. Ils veulent faire sortir tout le monde de prison. C'est absolument fou. C'est à se demander comment les gens peuvent penser comme ça. C'est démoniaque. Il y a une tromperie démoniaque en cours. Donc ce que je veux dire, c'est que personne ne se lève un beau matin en disant « Tiens, si je péchais contre Dieu aujourd'hui, je vais aller dans l'autre direction, je vais faire un virage à 180 degrés et je ne veux plus servir Dieu. » Mais ce que les gens font, c'est qu'ils échouent à reconnaître que nous sommes dans une bataille. Ils ne se préparent pas à la bataille. Et à cause de cela, Satan vient et influence les gens. Il est dit qu'il vient pour voler la parole qui a été semée dans votre cœur. Et si vous ne vous êtes pas préparé à l'avance, vous serez sans défense lorsque la pression arrivera. Donc c'est ce dont parle toute cette série. Dans cette émission, nous allons voir comment préparer son cœur. Comment éviter de se retrouver dans une position où l'on risque de se détourner du Seigneur et où les tragédies se produisent dans notre vie. Comme je l'ai dit au tout début de ce programme, ce n'est pas l'un de mes enseignements les plus populaires, ce n'est pas la série la plus demandée parce que beaucoup de personnes pensent que tout va bien pour elles. Elles ne réalisent pas que Satan va s'en prendre à elle. Satan en a après vous. Et si vous dites « Oh, ce n'est pas vrai me concernant », si vous pensez être une exception, sachez que la guerre finira tout de même par arriver. Mais si vous pensez être tranquille, eh bien vous ne serez pas préparé. Vous serez pris à contre-pied et vous serez susceptible de devenir une victime de plus. Vous savez, on peut le comparer à ceux qui, en temps de paix, veulent se débarrasser de toutes nos armées, de tous les armements, qui veulent réduire le budget de la défense, etc. Et vous pouvez revenir en arrière dans l'histoire. C'est arrivé avant la Première Guerre mondiale. Cela s'est également produit avant la Seconde Guerre mondiale. Nous étions bien en deçà de ce que nous aurions dû être. Et lorsque ces guerres ont éclaté, nous avons dû donner un coup de fouet, accélérer les choses, parce que les gens, en temps de paix, pensent que ça va continuer comme ça pour toujours. Mais ce n'est pas vrai. Nous vivons dans un monde déchu. Et dans le naturel, vous aurez des nations qui se lèveront contre cette nation. Et nous devons être préparés. Dans le spirituel, maintenant, le diable en a après vous. Il viendra pour vous attaquer. La question n'est pas de savoir si ça arrivera, mais quand ça arrivera. Et comment ça arrivera? Vous devez vous préparer à l'avance pour garder un cœur droit devant Dieu. Et laissez-moi finir sur ce verset. La raison pour laquelle Roboam a fait le mal, c'est parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Je vais partager avec vous des principes qui peuvent faire une différence immense dans votre vie. Il vous faut vous préparer, vous entraîner, redresser votre cœur, établir votre cœur. C'est ce que ce mot traduit ici de l'hébreu par « appliquer son cœur » signifie. Il a aussi été traduit par « rassurer » dans le psaume chapitre 57, verset 8. Dans sa forme négative, le même mot parle d'un cœur inconstant, comme nous le voyons dans le psaume 78, verset 8. Je reviendrai sur tout cela, mais si vous rassurez et fixez votre cœur, si vous l'établissez dans les choses de Dieu, vous en serez transformés. La Bible dit dans Proverbe 23, 7, « Car il est comme les pensées de son âme » ou de son cœur en anglais. Une fois que votre cœur est établi, il ne vous est pas possible d'aller contre votre cœur. La Bible dit que votre vie suit le chemin de votre cœur. Proverbe chapitre 4 nous enseigne « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Si nos cœurs sont fixés, établis et préparés, alors on peut parvenir à un endroit où il nous sera impossible de nous opposer à Dieu. Mais cela n'arrive pas par accident, c'est un processus. Ça prend du temps et nous devons nous y préparer à l'avance. Je n'ai plus de temps aujourd'hui, mais c'est sur ce sujet que je vais enseigner. Je vous promets que cela peut vous aider. C'est de la prévention, c'est comme un vaccin. Il vous faut le vaccin intitulé « Comment préparer son cœur ». Écoutez notre annonceur qui va vous donner plus d'informations. Cet enseignement existe sous forme de DVD et de CD. Plus d'informations vont suivre et je vous encourage à nous appeler ou à nous écrire pour vous procurer ces ressources aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Comment préparer son cœur ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie.
Vous pouvez aussi vous procurer cette série sous forme de fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 16 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 12 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 22 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile, Il faut vivre en restant conscient que nous sommes en guerre, que Satan est notre ennemi constant. Je dis souvent que si vous ne vous heurtez pas au diable, c'est parce que vous allez tous les deux dans la même direction. Si vous cherchez Dieu et si vous le suivez, je peux vous garantir que Satan va intervenir et essayer de vous arrêter. Il y a peu de choses positives à dire au sujet de Satan, mais une chose est sûre, il est agressif. Il est persistant. En fait, il est toujours là. Même si vous réussissez à le vaincre, il se relèvera et vous attaquera à nouveau. Satan ne cesse pas de se battre contre vous. Hier, j'ai utilisé beaucoup d'écritures portant sur la guerre pour montrer comment cela se passe. Roboam était le petit-fils du roi David et le fils de Salomon. Quand il a pris le royaume, son père Salomon s'était détourné de Dieu dans ses derniers jours. Vous trouverez ça dans le premier livre des rois, chapitre 11. Il avait érigé des idoles pour tous les faux dieux de ses femmes et il s'était détourné de Dieu. Pour cette raison, Dieu a choisi un homme, Jéroboam, qui avait fait partie des généraux de l'armée de Salomon. Et il envoya un prophète qui prophétisa à Jéroboam que Dieu allait lui donner 10 des 12 tribus d'Israël pour régner sur elles. Il allait les enlever aux descendants de Salomon, mais pas la totalité des tribus, parce que David lui avait été fidèle. Dieu avait promis qu'il donnerait toujours à David un descendant pour s'asseoir sur son trône, et qu'il lui garderait donc les tribus de Juda et Benjamin. Mais Jéroboam allait prendre les 10 tribus du nord. Cela avait donc été prophétisé par Dieu. Quand Roboam devint roi, le peuple se présenta à lui et dit « Salomon nous a lourdement taxés et il a rendu notre joug pénible. » Ils l'ont prié de faire preuve de miséricorde et ils ont demandé « Vas-tu alléger le fardeau qui pèse sur nous parce que ton père nous a fait servir avec toutes ses rigueurs ?» Il leur répondit « Donnez-moi 3 jours et revenez me voir. » Il alla d'abord voir les conseillers de son père Salomon et leur demanda conseil. Ils lui dirent « Si tu sers ce peuple aujourd'hui et si tu écoutes ses demandes, il te servira pour toujours. » Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.